Salam. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai un peu pris du temps pour avant de revenir et de parler un petit peu de ce qui s'est passé au gala de la CAF au Maroc, avec bien sûr tout ce qui s'est déroulé et tout ce qui a fait parler un petit peu les réseaux sociaux sur la non-désignation, la non-sélection de Riyad Mahrez dans le top 3 et de est-ce que c'était un vol ou pas. Le fait que Mahrez ne gagne pas le ballon d'or africain, la non-sélection de l'USMA et tout, c'est quand même beaucoup de choses. Donc avant de commencer bien sûr cette vidéo et cette petite analyse qu'on va faire, on va plus parler justement de ce ballon d'or africain. Voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par une chose. Je veux bien qu'on commence par ça. Après, on aura tout le temps pour parler un petit peu des statistiques et de tout ça, tout ce qui va suivre. Tout le monde le sait que le Maroc, ils ont une certaine implication, une certaine puissance dans tout ce qui se fait à la fédération. J'ai entendu beaucoup de personnes dire c'est pas Motsepe qui décide, c'est le Qadja et tout. Bon, oui, certainement, ils ont une implication, ils ont une puissance diplomatique qui s'est vue les quelques dernières années. Mais je me rappelle qu'on disait la même chose avec les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui dirigent la CAF, c'est tout, c'est voilà. Donc moi, je pense pas qu'il y a un seul courant qui dirige la CAF. Je pense pas que oui, c'est les Marocains qui dirigent la CAF, ou c'est les Égyptiens qui dirigent la CAF, ou c'est les Tunisiens qui dirigent la CAF. Je pense que c'est comme dans chaque fédération. Donc comme on l'a vu même en Europe avec des pays qui sont beaucoup plus influents que d'autres sur l'UEFA. Et voilà, on l'a vu avec la FIFA. Donc c'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre diplomatique dans un terrain de football, si on veut dire ça comme ça. Et pour le moment, on est forcé de constater que les Marocains, avec une certaine implication dans tout ce qui se fait dans les décisions à la CAF, eh ben ils prennent le pas et ils sont supérieurs à nous, parce que nous, au-delà de ça, c'est toujours la même chose qu'on déclare. On l'a déclaré après le match du Cameroun, mais on l'avait déclaré bien avant. Mais on s'est dit qu'après l'élimination face au Cameroun, que les responsables algériens allaient se mettre vraiment à réfléchir et se dire, il faut changer ça, il faut changer ça. La première chose, il faut développer notre football. Et comment on va le développer? On va le développer avec trois choses, qui sont les choses sur lesquelles ils sont supérieurs à nous, ces pays. Ils sont pas supérieurs à nous dans les richesses ou dans les ressources humaines ou même dans les compétences. Ils sont supérieurs à nous par quoi? De une, ils ont un championnat qui se respecte, avec des stades qui se respectent, avec des droits télé qui se respectent. Tous leurs matchs égyptiens, regardez leurs matchs, les Marocains, regardez le championnat, tous les matchs sont diffusés en HD. Il y a un seul diffuseur. Les droits télé sont assez bons. Il y a un ballon pour le championnat. Voilà, tout ce qui fait d'un championnat professionnel. Ce qu'on n'a pas nous. On n'a ni un ballon, ni un diffuseur, ni que du n'importe quoi. Et la troisième chose qui est importante, et c'est pour ça qu'on ne le prend pas au sérieux, la VAR. Eux, ils sont dans la VAR. Tous les matchs ont la VAR. Tous les matchs, il y a la VAR. Nous, on n'a même pas des matchs. Certains matchs sont télévisés avec une qualité 3GP. Donc c'est pour ça on a dit qu'il fallait vraiment commencer à développer ça. Et après, quand on aura développé ça, on va automatiquement rentrer en jeu et concurrencer des pays en organisant des matchs de très haut niveau avec une très bonne qualité. Mais malheureusement, on fait pas ça et on se dit comment le Maroc, comment l'Égypte, comment le Sénégal, comment l'Afrique du Sud décident à la CAF. Bien sûr, ils vont décider parce qu'ils sont supérieurs à nous dans ce qui se fait de basique. Ça, c'est la première chose. Donc, je veux bien qu'on laisse ça de côté, qu'on se concentre sur cette liste. Et je pense que la première chose que je voulais dire, c'est par rapport à la qualité. Voilà, on va parler plus du vote. La première chose, moi, je pense que le truc qui n'est pas logique, c'est ça. C'est le fait que Mahrez ne soit pas dans les trois. Je pense que un joueur comme Salah, malgré qu'il a des statistiques, même lui, je pense que si on voit les statistiques de Salah, il a des statistiques, mais il n'a rien gagné.
Il n'a rien gagné, Salah. Absolument rien gagné. Tout a été raflé par Manchester City. Si Liverpool avait gagné un titre, ou je sais pas moi, oui, s'il avait allé plus loin en Champions League, non. C'est l'une des pires saisons de Mohamed Salah. Collectivement. Donc, c'est assez surprenant que Salah soit choisi à la place de Mahrez, qui a fait une saison assez correcte. Quand on voit des statistiques, l'année passée, il a mis 3 buts en Champions League sur 9 matchs. Sur 30 matchs de Premier League, il a mis 5 buts. Il a mis 2 buts en League Cup. Et bien sûr, il a mis 10 passes décisives en PL. Donc, côté statistique, il a certaines bonnes statistiques, mais ce qui fait de Mahrez, pourquoi Mahrez devait être parmi les 3, c'est les titres. Il a tout gagné. Il a gagné le triplé avec Manchester City, donc la Champions League, le championnat, la coupe. Il a tout gagné avec City l'année passée. Donc, je ne vois pas comment, sur quelle base ce joueur-là ne serait pas. Et même quand il est parti, parce que l'année n'est pas terminée, quand il est parti à Al-Hilal, il a aussi des bonnes statistiques à Al-Hilal. Donc, et l'année passée avec l'équipe nationale, il a fait quand même, il a eu quand même 5 buts. Donc, il a certaines statistiques qui le mettent dans les 3. Pour moi, les 3 devraient être Osimhen, Hakimi, Mahrez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est la chose primordiale. Osimhen, Mahrez et Hakimi. Donc, Mohamed Salah, on ne comprend pas comment il est dans les 3. Donc, ça, c'est le plus grand point noir de cette cérémonie. Pour moi, c'est ça. C'est le trio. Et ce qui va enlever peut-être le doute, on sait que le doute sera toujours là, c'est de partager comment ces 3 ont été choisis. Ça parle de vote, on veut voir le vote. Donc Mahrez devait être pour moi le vote. Après, quand on parle du Ballon d'Or en lui-même, le gagnant, le meilleur joueur africain de l'année, là, tout le monde, la presse algérienne, voilà, on a eu même Hafed Daraji, même tout le monde parlait que c'est Mahrez qui devait le gagner. Non, personnellement non, c'était Osimhen qui devait le gagner. Parce qu'il faut juste séparer les choses. C'est ça que tout le monde voilà, les gens ne font pas. Je me rappelle, des gens vont te dire tel joueur il a gagné 7 titres, 5 titres, donc il mérite d'être le meilleur joueur. Non, il ne mérite pas d'être meilleur joueur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a gagné des titres. Parce qu'à City, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres. Toute l'équipe, les 23 joueurs ont gagné. Si une équipe gagne 6 titres, toute l'équipe gagne 6 titres. Voilà, le staff, tous les joueurs, même le gardien qui joue pas, a gagné les 6 titres. Mais est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur si tu le mets en concurrence avec un autre joueur qui n'a pas gagné 6 titres? Non. Quand on parle collectivement, si on parle des titres collectifs, on choisit le meilleur joueur par rapport au titre. Il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça. Ben lui, il va le gagner parce qu'il a 6 titres par exemple. Mais on parle de meilleur joueur individuellement. Et individuellement, Mahrez n'a pas été le meilleur joueur de City l'année passée. Même à City, il n'a pas été le meilleur joueur. Le meilleur joueur l'année passée, individuellement, c'est Osimhen. Osimhen qui porte sur ses épaules avec d'autres joueurs. Mais lui, à tout seul, il a mis 26 buts en Serie A. Il a mis 5 buts en Champions League. Il a gagné la Serie A. Il a gagné le Calcio avec Napoli. La dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était avec Diego Armando Maradona. Donc si tu te rappelles, c'est ce que je disais quand moi Osimhen, je l'ai mis dans le top 10 des Ballons d'Or. J'ai pas mis Mahrez au top 10 des Ballons d'Or. On n'a pas mis Hakimi dans le top 10 des Ballons d'Or. Mais il y a beaucoup qui ont mis Osimhen dans le top 10 du Ballon d'Or. Parce que dans les images qui vont me rester, dans 10 ans, je sais pas moi, dans 20 ans, je vais me rappeler le titre que Napoli a gagné. Je me dis, ah oui, il y avait Osimhen qui claquait des buts de malade avec Kvaratskhelia. Mais Mahrez, il n'y a pas une image marquante de lui avec Manchester City. Dans les matchs décisifs, on parle des demi-finales, on parle de la finale de la Ligue des Champions, on parle de la finale de la Coupe, on parle des matchs décisifs de PL. Ben, c'était Gundogan qui sortait, c'était Alvarez, c'était Grealish, c'était Foden, c'était pas Mahrez. Et je vais aller encore plus loin. Il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près, il y a eu le Ballon d'Or, qui a beaucoup fait parler aussi. Personnellement, il n'a pas fait parler. Hein. Tout le monde savait que c'était Messi, sauf les fans du Real Madrid. Ça, c'est logique. Si c'est le Real qui gagne, les fans du Barça. Bah.
Et tout le monde mettait Haaland. Alors que Haaland n'était même pas le meilleur joueur de Manchester City. Ouais. Il est même pas c'est le meilleur buteur. Mais pourquoi Haaland n'a pas été? Est-ce que Haaland a été marquant dans les moments décisifs? Quand on a dit Haaland en demi-finale face au Real, il était où? En finale face à l'Inter, il est où? Dans les finales de Cup, il était où? Eh bien, il n'était pas là. Et donc, on va se rappeler quand City gagne la Champions League, sa première Champions League en 2022, et brise la malédiction en gagnant cette Champions League, on va se rappeler, oui. Mais Haaland n'a pas été décisif en finale. Il peut l'être cette année, mais il n'a pas été. Et ça lui a coûté très très cher au Ballon d'Or. Parce que s'il avait mis un doublé, ben ça change tout. Ça change complètement tout. Et Mahrez, pour moi, c'est l'une de ses pires saisons à City. Mahrez, la saison où il gagne le championnat, il fait finale Champions League face à Chelsea. C'est le prime Mahrez avec City. Mais il était plus impliqué, plus impactant. Il a marqué face au PSG aller-retour, il a marqué face à, voilà, il était impliqué surtout. Mais là, il en est pas. Il est très très loin de tout ça. Donc pour moi, je vois que ça a été bien fait. Pour moi, Osimhen mérite amplement son Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur individuellement. Et il faut vite que ce joueur quitte Napoli. Parce que Napoli, c'est une équipe où tu vas stagner. Tu vas pas progresser parce que l'équipe ne va pas encore gagner le calcio. Il faut attendre. Parce que l'année passée, c'était grâce à son énorme apport avec Kvaratskhelia et d'autres joueurs, mais ils ont mis la balle un peu haute. Ils ont gagné. Ils ont tapé la Juve 5-1. Ils ont mis 5-1 à la Juve. Ils ont mis 4-0 au Milan. Ils sautaient aux yeux. Donc pour moi, c'est pas du vol, c'est tout à fait logique. Et ceux qui vont te dire non, c'est du vol et tout, ils voient ça avec des sentiments et tout. Donc non, dans certaines choses, il faut être logique. Quand on parle de meilleur joueur, il faut que ce soit le meilleur joueur. Il faut pas quand tu le dis, ah c'est le meilleur joueur, il doit gagner le Ballon d'Or. Quand je vois dans sa propre équipe, il n'est même pas le meilleur joueur dans sa propre équipe. Comment il va être le meilleur joueur dans le monde? Il est même pas le meilleur joueur dans sa propre équipe. Donc il faut être logique. Voilà. Après, pour moi, le grand scandale, c'est le fait qu'il ne soit pas dans les Tarwa Mahrez. Le fait qu'il ne soit pas dans les Tarwa, ça c'est un scandale. C'est pas logique que Mahrez ne soit pas dans les Tarwa. Mais pour qu'il gagne, je trouve ça difficile. Vraiment difficile. Voilà. S'il a été en finale Champions League, s'il avait même joué, voilà, mais en finale, à City, il y a Rodri, il y a beaucoup. On va sélectionner 4, 5, 6, 7 joueurs avant qu'on arrive à lui. Mais à Napoli, on va dire Osimhen. On va dire, minimum, on va dire Kvaratskhelia et Osimhen derrière. Donc tu vois. Mais à City, on va se dire, il y a Rodri, il y a Gundu, il y a Bernardo Silva, il y a De Bruyne, il y a Foden, il y a Haaland, il y a Alvarez. Après, on va dire Mahrez. Malgré qu'il a été impliqué, on va pas dire qu'il a fait une saison dégueulasse. Il a été impliqué, hein. Mais pas au niveau d'être le meilleur joueur africain. Non. Et des gens qui me disent il a fait des choses que d'autres ne font pas. Malheureusement, la génération de maintenant n'a pas vu les Eto'o, Yaya, Didier. Ils les ont pas vus. Didier, il arrête en 2012. Il y a certains, ils sont nés en 2008. Ils viennent me débattre avec moi du foot. Moi, quand les anciens me disent t'as pas vu Rijkaard jouer, je le dis, je l'ai pas vu, hein, et je les écoute, hein, parce qu'ils ont vu Rijkaard jouer, ils ont vu Van Basten, ils ont vu, et on va aller chercher de voir quels sont ces joueurs, et on voit, oui, c'est des monstres. Maintenant, un mec qui est né en 2007, en 2008, il vient me dire, ah oui, Mahrez, c'est le meilleur de l'histoire, je sais pas, africain, et t'as pas vu Didier, t'as pas vu Drogba, mon ami. Drogba, en finale de Champions League, il frappe un coup de tête, et Neuer, il va dans les buts. Il faut être logique quand même, il faut aller voir et revoir, il faut aller le faire, En tous les cas, c'était assez intéressant de revenir sur cette situation. Je voulais pas revenir et parler dans la polémique et tout, parce que ça m'intéresse pas. Je veux qu'on discute et qu'on en analyse les choses et qu'on arrive à des conclusions qui soient logiques. Après, pour les passionnés, pour ceux qui aiment, parce que il vient de mon pays, je vais le défendre. Non, s'il est nul, il est nul. Hein. Si c'est mon frère, maman, s'il est nul, il est nul. Il le mérite pas. Il faut être logique à un certain moment. Quand il y a les statistiques, il y a le ressenti et tout, mais il y a la qualité d'être meilleure sur une saison et aussi même le mérite. Voilà. En tous les cas, c'était assez intéressant. On va y venir et reparler de la Champions League et du PSG qui se déplace à Dortmund. Gros match. Avec un gros débrief. Voilà.
Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao.